Chers fans de foot, chers téléspectateurs d'Apart TV, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro, le 45e du Clubhouse de Dribble. À mes côtés sur le plateau, le grand retour du chroniqueur et journaliste Boris Saint-Jalm. Bonsoir Boris, comment ça va ? Salut Marco, ça va nickel et toi ? Très bien, parce que moi j'étais pas en vacances, mais toi j'espère que tu en as bien profité pour faire le plein d'énergie et de matchs de foot. Ouais, bien reposé, j'ai consommé beaucoup de foot, donc un homme heureux forcément. Sans modération. Voilà, exactement. À ma droite sur le plateau également, le fondateur et CEO de Moyenne Mentale, Simon Béot. Bonsoir Simon. Hello les gars. Ça va ? Ça va bien, en pleine forme. En pleine forme, très belle coupe de cheveux. Merci. Je tiens à le dire. Merci. Tu étais sur les terrains également hier, ouais. Dans les stades, parce que sur le terrain peut-être pas. Non, c'est fini tout ça. Et tu as vu de beaux buts. On en parlera tout à l'heure. J'étais à Chifflange, c'était bien. Ouais, Chifflange. Puis après soirée NBA hier soir. Ouais. La dernière journée des playoffs, avant les playoffs. De la saison régulière. C'était chouette. Donc week-end Vive la NBA. sportif. Quelqu'un d'autre a vécu un week-end sportif et c'est illustré, c'est notre invité du jour. Il s'agit du portier de l'US Mondorf, Joao Machado. Bonsoir Joao. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation. J'imagine que tu dois être heureux après le match d'hier, cette victoire. Oui, beaucoup. Bien, on aura l'occasion d'en reparler. On passe au sommaire. Au programme aujourd'hui, évidemment, les résultats et le classement de cette 24e journée de BGL League, la question du jour, notre invité Joao Machado avec qui nous parlerons évidemment de l'US Mondorf dans le championnat mais également en coupe puisqu'ils sont qualifiés en quart de finale, la rubrique MVP, le joueur du mois, la PH, la Ligue 1 Dames, c'est tout ça, le Clubhouse de Dribble. Et nous débutons avec les résultats donc de cette 24e journée de BGL League avec le carton de Differdange sur la pelouse de Chifflange 4-0. Le FC Wiltz et le Fola se sont partagés les points avec un partout. Le Progrès s'est imposé face au Racing 2-1. Le Victoria Rosport s'est imposé face à Monderkange qui plonge de plus en plus bas. Nous le verrons au classement 2-1. Le Swift, nous en parlions à l'instant, a été tenu en échec et a perdu face à Mondorf donc 1-2. Strassen a mis fin à la bonne série de la jeunesse Esch en s'imposant au Stade de la Frontière 2-1. Dans le derby du Sud, Union Titus Pétange Kergeng, il s'est soldé par un match nul, un partout. Enfin, Dudelange, dans les arrêts de jeu en toute fin de rencontre, s'est imposé sur la pelouse de Mersch 4-3. Alors, on a vu beaucoup de buts, 27 buts au cours de cette 24e journée. Peut-être lequel vous retenez en premier ? De match ou de but ? Non, plaisir. On peut regretter de pas avoir vu le beau Marisquin Mersch du Delange quand un match finit à 4-3. C'est qu'il y a eu du spectacle, c'est que les attaquants ont été mis en contribution. Non, il y avait des belles rencontres. Moi, j'ai vu Differdange, j'ai vu un leader très sérieux face à certaines équipes en difficulté, mais ils ont fait un bon match. Ils ont pas été inquiétés. Ils se sont rendus le match facile parce qu'ils ont ouvert le score à la 10e minute. Ouais. Mais Chifflange, c'est difficile à dire quand on perd 4-0, mais il n'a pas fait un si mauvais match que ça, en tout cas en première mi-temps. Bon, après, ça, sur deux contre-attaques, ça a volé en éclats. Il y a un écart de niveau. Et à l'heure de jeu, le match était plié, mais... Joao, c'est quelque chose que vous êtes déjà dit, ça, après une grosse défaite, se dire que vous n'aviez pas si mal joué ? Oui, on avait ça... On a eu quelques défaites cette saison, mais c'est sûr que c'est pas parce qu'on perd un match qu'on fait une mauvaise rencontre. Je crois à Dudelange. Oui. À Dudelange où on perd le match. Et je dis pas que c'était pas mérité pour Dudelange, mais vous êtes pas loin d'égaliser. Voilà, on n'est pas loin d'égaliser. Le penalty est discutable. Je suis d'accord, et on a quand même mis Dudelange en difficulté vers la fin. Il défendait à 11 vraiment... quand même les 15 dernières minutes. 15 dernières minutes, c'était dur. C'est vrai qu'on peut perdre un match et pas être mauvais. Après, comme on a dit, Chifflange par exemple, ils ont perdu 4-0, c'est vrai, mais la semaine passée on les a joués 3-3. Oui. Malheureux, oui, mais c'est quand même une équipe, ils ont de la qualité, Garros, Nakache et Netier, c'est quand même des bons joueurs, donc c'est sûr que c'est peut-être une mauvaise phase. On va après pour le match de hier, Differdange, ils sont au-dessus. Oui, ils clairement, un rouleau compresseur. Ils sont au-dessus, devant, ils sont impressionnants et ils étaient tous dans un bon jour et ça s'est vu. En plus, le match était agréable à suivre, il faisait beau, il y avait du monde.
C'est la première fois également que Rezende aligne Naguera, Abreu, Jorginho avec Trani juste derrière aussi. Ouais. Je vois la tête de Joao. Ça fait peur quand on est gardien. Ouais. Non, franchement, c'était cohérent. Ils étaient sereins. Ils ont conforté leur place de leader. Je pense que tu vas faire le classement après. Donc, c'était bon. Après, il y avait d'autres rencontres qui valaient, à mon avis, le déplacement. Rien que votre match, c'était quelque chose. Ça, pour moi, c'est vraiment d'intéressant. le match à retenir de la journée. C'est en fait le Swift qui, pour moi, dit adieu. On aura l'occasion d'en reparler. On va en parler maintenant si vous voulez. Puisque ça va être... La transition est toute trouvée. Voilà, ça va être notre question du jour, la question à laquelle vous pouvez répondre, vous les abonnés du Moyen Mental Club, vous les internautes, vous les téléspectateurs. Le Swift peut-il tout perdre après cette défaite et la bonne opération faite par le Progrès, donc qui s'est imposé face au Racing? C'est la question qu'on se pose, on va essayer d'en débattre. Boris, alors, le Swift peut-il tout perdre selon toi? Pour moi, oui, clairement. Déjà, comme j'allais le dire en préambule, pour moi, le titre, c'est fini. Là, je crois qu'ils sont à 9 points maintenant. C'est ça. 9 points, ils ont encore des confrontations directes, certes, mais maintenant, il y a 2 équipes devant eux qui ont des dynamiques, pour moi, qui sont meilleures que les leurs, qui ont un collectif plus huilé que leur collectif à eux. Pas négligeable aussi, Couturier, je ne sais pas trop ce qui va advenir pour lui, est-ce qu'il va jouer les matchs de fin de saison, la coupe, Ça fait 3 matchs qu'il n'est pas dans le groupe. Ça fait 3 matchs qu'il n'est pas dans le groupe, donc il y a peut-être fort à parier que il n'y a peut-être pas beaucoup joué d'ici la fin de saison. On n'est pas à l'abri non plus d'un retour en grâce comme ça avait été le cas face contre au Progrès. Avec son petit costume de pompier. Voilà, exactement. Sauver, Après, là où je suis il est important, inquiet, hein. Il est super important. Et là où je suis plus inquiet, ça reste quand même dingue de pas l'aligner. Mais par exemple, un mec comme Stolz, il était dans la même situation que lui, et il est revenu. Pardon ? Stolz est revenu entre-temps, alors qu'il était dans la même situation que lui. Donc, est-ce que peut-être que des questions contractuelles voilà, aussi qui viennent c'est là-dedans. un peu compliqué, donc on sait pas trop. Mais tout ça pour dire que, et en plus, au-delà du championnat où il va falloir commencer à faire attention. Après, Couturier, on peut le dire, s'ils jouent plus et qu'ils sont pas européens, ils l'auront aussi voulu, quoi. Ah oui, non, mais bien sûr. Après, ça, c'est clairement, ça, c'est leurs affaires à eux. Moi, c'est un des joueurs bien sûr, les plus importants, un des meilleurs joueurs de leur équipe, c'est clair. clair. Vice-capitaine, voilà, c'est le 3e poumon au milieu. Comme si à Mondorf, il mettait Joao en 9, quoi. Je leur souhaite pas s'ils veulent se maintenir. Voilà, non, mais après, c'est. Je peux marquer quand même. Tu veux marquer 2-3 buts. Non, après, moi, je continue sur ce sujet. Ouais. Pour moi, c'est grand danger pour le Swift. Hein. Gros danger. Le Progrès les a rejoints. Il faut rappeler que. Pour l'instant, les 3 premières places sont européennes. Ouais. Donc, il va falloir se battre jusqu'au bout et ça va être ardu. Chaud, hein. ouais. Il faudrait pas qu'ils perdent à Differdange la semaine prochaine. Exemple, et vu la confiance qui règne chez le leader, ça va être un match hyper compliqué. Hyper chaud, ouais. Et s'ils s'obstinent à mettre de côté leurs meilleurs joueurs, un de leurs meilleurs joueurs, ça va être ça. Ouais, parce que là, si on regarde... Ça peut être très dangereux, là. Petit rappel du calendrier, donc effectivement, il joue Differdange ce samedi. Il joue la Jeunesse la semaine, en cours de semaine en coupe. Tu fais bien le préciser. Oui, parce que ils peuvent perdre également l'Europe. Ils peuvent faire une saison où ils finissent 4e en championnat et ils font quart de finale en coupe, ils sont éliminés. Et donc là, pour le coup, après, s'ils font 4e, si Differdange, il y aura une session de rattrapage. Si Differdange, oui, bien sûr, Progrès, ou le Progrès l'emporte. En tout cas, tu remporte dépends plus. Mais de toi, quoi. C'est pour moi. Et derrière le quart de finale de coupe, le Swift reçoit Dudelange. Ouais. Il en reste là sur ces trois confrontations en l'espace de 15 jours, c'est là que le Swift peut tout perdre. La saison se joue là pour eux, clairement. Et moi, je suis vraiment pas rassuré pour eux parce que les ayant vus jouer sur les dernières rencontres, au-delà du fait que les résultats sont quand même en dents de scie, factuellement, on le voit, c'est que collectivement, c'est vraiment très dur. Holzhauser, dont on disait le plus grand bien, moi je trouve sur les 2-3 dernières rencontres, c'est un peu plus dur. Il commence un petit mois peu d'avril, un peu. Voilà, il marque un petit peu le pas, même si ça reste un joueur au-dessus pour moi, mais voilà. Et puis le collectif, franchement, l'équipe tourne pas, quoi. Donc, t'es pas à l'abri de faire une saison où tu vas être le dindon de la farce en finissant. En tout cas, ça serait une grosse surprise. Hein. Très, très le champion en titre, les moyens qu'ils ont, l'effectif. Gros échec. Ça serait un gros échec en perspective. On n'y est pas encore, mais on se rapproche de la fin quand même. Il reste 6 matchs. 6 matchs. 6 matchs à prendre. Voilà. Quand on parle aux acteurs de la BGL League, je pense à Arnaud Bordy, je pense à Clément Couturier, ils nous
ont souvent mis en avant le fait que Dudelange avait un collectif extrêmement bien huilé, que c'était une grosse équipe de ce championnat. Certes, ça manquait de profondeur de banc, mais on n'en a pas l'impression d'un point de vue extérieur avec le Swift Espérange. Toi qui les as joués hier, Joao, est-ce que tu as eu l'impression d'être face à une équipe que vous avez surclassée ou à une somme d'individualité? Je trouve que c'est plus des individualités. Certes, ils essayent de jouer en équipe, mais ça se voit que c'est un peu chacun pour sa gueule en fait. On a l'impression que c'est des très très bons joueurs de foot. Je crois que c'est individuellement la meilleure équipe de BGL, ça c'est sûr. Mais ça se voit que oui, ils jouent au foot ensemble, mais même s'il y a de la tactique, c'est un peu... Oui, pourtant on peut pas reprocher à Roland Vrabec de pas mettre en place de la tactique. Oui, c'est ça en fait, c'est ce que je veux dire. Ils ont de la tactique parce que c'est très très compliqué à les stopper, oui. Ouais. C'est compliqué avec tous les changements qu'ils font, les joueurs, tu sais pas qui jouent en attaque, qui jouent en 10, les mêmes joueurs, ça change. Et même pendant le match, j'ai vu Holzhauser descendre en défense centrale, prendre le ballon, Stolz devant, et ça changeait tout le temps. C'est certes, mais je trouve qu'il manque quelque chose. Et c'est pas le même Swift que la saison passée. Après, il faut pas tout dramatiser néanmoins, parce que sur les 5 derniers matchs, le Swift, ils ont le même bilan comptable que Dudelange, que le Progrès. Ils ont 10 points sur 15. Hein. C'est sûr que la défaite de hier, elle est de notre point de vue d'observateur, elle est surprenante. Mais ils ont l'effectif pour réagir et pour se redresser. Tout le monde les voyait champions. Enfin, Oui. Tout le monde les voyait champions. Enfin, même les équipes, tout le monde craint cette équipe, tout le monde craint cet effectif. Quand t'as ce budget-là et cet effectif-là, je veux dire, si tu fais pas doublé coupe championnat, bah c'est pas une saison réussie, objectivement. Oui, moi, je trouve. On a hâte d'être au match de samedi quand même. Hein. Oui. Ça va être chouette. On aura un premier élément faire dans le Swift. Ouais, ça va être chouette. Et voilà, et lundi prochain, on dira que la course au titre est relancée. Mais parce que le Swift a battu différemment. C'est une possibilité, mais c'est ça qui nous anime également. Par rapport à la course au titre, on focalise depuis des semaines sur le Swift, le mano à mano Swift Differdange, et à chaque fois, on oublie toujours de mentionner F91, et c'est eux qui sont deuxième. C'est eux qui sont le plus proches. Seul deuxième. On a hâte de voir ça. C'est passionnant. Oui, puis bon, le Progrès n'a pas dit son dernier mot. Hein, bien sûr. Bon, ils sont à 9 points du leader, mais... Le Progrès, alors j'ai plus la stat exacte, il faudrait vérifier, mais ils sont invaincus à domicile depuis 3 ans, je crois. Ouais. Alors justement, si on regarde au classement après cette 24e journée de BGL League, donc Differdange seul en tête avec 55 points et 6 points d'avance sur son unique dauphin, le F91. Et donc à 9 points du leader, on a à égalité de points le Swift et le Progrès. Le Swift avec une meilleure différence de but et donc 3e. En bas de classement, les cartes sont rebattues. Pour la première fois depuis la phase aller, le Fola n'est plus lanterne rouge. Place laissée à Monderkange, à égalité de points avec donc Chifflange et Le Fola. Des équipes qui se tiennent dans un mouchoir de poche. Mondorf qui s'est extirpé quand même de cette zone-là et qui a pas un matelas, mais un petit coussin d'air par rapport aux barragistes. Vous avez vécu cette victoire non seulement comme quelque chose une belle performance face au Swift d'un point de vue collectif, et puis aussi au classement avec les poursuivants qui n'ont pas forcément performé. Oui, on avait parlé avant le match, on avait regardé le classement. Le coach avait mis le classement dans le vestiaire exprès, les adversaires de nos concurrents, et on s'est dit, les gars, c'est possible de faire quelque chose ici. Et si on le fait, ça sera très très bon pour nous, pour le maintien, pour les barrages, ça c'est sûr. Vous vous êtes donné de l'air, et puis ça vous permet aussi de préparer le match de coupe beaucoup plus sereinement. Oui, exactement, je crois. Pétange là samedi, on doit gagner aussi pour vraiment se dire ok c'est bon là, et préparer la coupe derrière aussi plus calmement. C'est la 2e saison que vous faites un beau parcours en coupe. Ouais. Oui, c'est vrai. L'année dernière, je ne vais pas rappeler les mauvais souvenirs, mais c'était une belle occasion manquée. Oui, c'est sûr. Et cette saison, même s'il ne faut rien enlever à la perf de Brescia Mersch. Mais cette saison, on fait un parcours plus ou moins pareil, et j'espère qu'on ira le plus loin possible. J'espère que ça sera la finale. Au grand stade, ouais. Avec un tirage plutôt clément. Mais justement, on va parler de tout ça, de championnat, de coupe, avec notre invité du jour, Joao Machado. Alors Joao, tu as 25 ans, tu as été formé à Niederkorn, pour lequel tu as joué jusqu'en 2017. Ensuite, tu as été prêté à Rodange avant de revenir à Niederkorn. Et puis enfin, en 2019, tu as
tu as été reçu par l'US Mondorf, donc le club dans lequel tu es depuis 5 ans, Oui. et un club qu'on peut qualifier de familial. Oui, très familial, c'est sûr. Alors, est-ce que tu as senti une différence par rapport au Progrès, qui est un club récent, avec également une sorte de culture familiale, une culture club un peu identique à celle de Mondorf? Est-ce que tu as vu une différence? Oui, Niederkorn, c'est un club familial, c'était plus avant. Mais c'est normal, je dis toujours, quand on veut gratter plus haut, jouer l'Europe, les titres, c'est sûr que le côté familial, des fois, il faut le mettre un peu de côté et il faut le comprendre. En fait, il faut l'accepter. Mais c'était plus ou moins la même chose. Je crois que les supporters, ils s'entendent aussi très très bien, les deux blocs. Donc, c'était vraiment c'était pas un changement très très compliqué. Ouais. Okay. Voilà, c'est première saison, oui. Première saison Covid, j'ai pas vraiment joué avec Özcan qui était dans les buts, qui venait de faire des bonnes saisons. Donc, c'était pas non plus facile. Après, au fur et à mesure, j'ai gagné ma place et je trouve que le club, il aide beaucoup les joueurs en dehors du terrain, et même sur le terrain. Donc, c'est vraiment un club ça fait du plaisir de faire partie. En fait. Alors parlons du terrain. Donc là maintenant vous êtes 9e de BGL League et puis surtout hier vous avez délivré une très belle performance, alors collectivement et puis toi aussi individuellement, avec cette victoire obtenue dans la douleur, mais une belle victoire 2-1 sur la pelouse d'Esperange avec, on le rappelle à nos téléspectateurs, un penalty tiré par Holshouser que tu as arrêté. Alors, est-ce que tu peux nous raconter s'il a trop ouvert son pied, si tu savais dès le début où tu allais plonger? Alors, on analyse beaucoup toutes les phases arrêtées. Ouais. Et depuis qu'Holshouser il en est a déjà venu en tiré BGL, ouais. En fait, je regarde presque tous les buts chaque semaine pour un peu analyser aussi les attaquants. Et j'avais vu que depuis le premier jour, je crois Pétange, il avait un penalty déjà. Ouais. Il avait frappé de l'autre côté. Et mon coach gardien, il a appelé un joueur pour me dire que les derniers pénaltys, il avait frappé au milieu ou à ma gauche. Oui. Et il m'a dit d'attendre le plus possible. Et même moi, j'ai dit à Holshouser, regarde-moi, parce que je vais rester au milieu. Et il a dit, je te crois pas. Ça, ça. C'est vrai qu'au moment où il frappe, j'ai vu qu'il allait pas frapper au milieu. Ouais. Donc j'ai suivi les conseils de mon coach, je suis allé vers la gauche et ça l'a il a fait. frappé là-bas. Alors, souvent on parle de pénalty raté quand un gardien l'arrête. Là, on peut pas vraiment parler de pénalty raté. Il était pas mal tiré, dans le sens où il était rateur, plutôt près du poteau, donc assez difficile pour toi à capter. Moi, je dis toujours, un pénalty raté, c'est quand il rate le but. Ouais. Quand un gardien l'arrête, c'est arrêté par le gardien. Donc, c'est vrai que beaucoup de fois, on lit que l'attaquant l'a raté, mais c'est le gardien qui l'arrête. C'était pas mal frappé, je trouve pas. Non. Parce que voilà, je dois quand même y aller à terre. Faut aller la chercher. Je trouve plus que Mersch était plus mal frappé que celui-là. Donc voilà, c'est sûr que ça fait plaisir aussi. Après, je crois 12 ou 13 pénaltys, j'en avais parlé. Oui, j'en arrête 2, donc c'est contre bon. Un joueur comme ça, en plus, ça booste la confiance. Et avec 2-0, je savais que ça pouvait motiver l'équipe. Malheureusement, on vous prenez juste après. Vous avez changé de coach il y a maintenant quelques semaines. Qu'est-ce que David Zitelli vous a apporté? Ce qu'il avait apporté la première fois qu'il était venu. Oui, toi, tu l'as connu. Oui, voilà. Donc, c'est une personne très calme, mais qui connaît beaucoup le foot, qui connaît la BGL. Il a une belle carrière. Hein. Voilà, donc il sait. Je crois que les joueurs arrivent à comprendre parce qu'il était joueur et la carrière qu'il a fait. Donc, il gueule quand tu dois gueuler, il reste calme quand tu dois rester calme, il trouve les bons mots et je trouve que malheureusement pour le coach Correa, il avait fait une très très belle saison la saison passée, même cette saison c'était bien et je trouve que il a tout le respect du club et des joueurs. Des fois ça marche pas et le club a décidé, le coach a décidé de laisser sa place et je trouve que ça mérite aussi beaucoup de respect parce que avec beaucoup de dignité. Voilà, donc il a cédé sa place et il a quand même donné un speech encore avant de partir. Et je trouve que les joueurs et le club, je trouve que nous les joueurs c'est toujours facile à dire le coach il est parti. Maintenant les joueurs non, je trouve que c'est beaucoup plus compliqué pour les joueurs parce que c'est l'équipe qui a fait que le coach il parte. Donc il n'y a plus d'excuses. Il n'y a plus le coach ci, le coach là. Là, c'est les joueurs avec un nouveau coach. Et je trouve qu'on a trouvé la bonne mentalité, surtout quand tu gagnes à Mersch avec un résultat comme on l'a fait. Où je crois que différemment, j'avais fait un match nul et tout. Je trouve que ça nous a donné de l'élan. Et même avec la coupe, c'était bien. Qu'est-ce qui vous a manqué finalement avant l'arrivée de David Zitelli? Moi, je parle toujours du sérieux
Ouais. fait, de la concentration, du sérieux. On a une excellente équipe, des très très bons joueurs. Mais c'est vrai que des fois, défensivement, on n'était pas trop dedans. Offensivement, on était bon. J'ai toujours dit que mes attaquants, ils arrivaient à marquer tous les matchs. Défensivement, des fois, on se ratait. La défense, mais c'est pas tout le temps la défense. Si les offensifs ne reviennent pas, c'est compliqué aussi à défendre. Mais c'est vrai que je trouve qu'on a essayé de changer les petites erreurs qu'on faisait derrière. Comme je dis, quand tu prends 13 pénaltys aussi, c'est beaucoup. Ouais. Donc c'est toujours une erreur que tu commets. Donc je trouve qu'on a arrivé à mettre plus de sérieux. Et comme j'ai dit hier, avant le match, il faut prendre du plaisir. Beau terrain, il faisait du beau temps, une belle équipe en face. Ouais. On aime jouer contre des équipes comme ça, mais sans du sérieux, on ne prend pas du plaisir. Et quand les mecs, ils ont fait la deuxième mi-temps qu'on a fait, je trouve que c'est exceptionnel. Vous avez gagné à l'extérieur et ça reste... ça reste un exploit. Ça reste rare dans les saisons de l'US Mondorf. Par contre, à domicile, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faites aux joueurs qui arrivent? C'est dur d'aller jouer là-bas. Tout le monde nous dit c'est l'accueil de la chèvre de Mondorf. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. On va enquêter, hein, on va essayer de voir, mais c'est vrai tout le monde dit que Mondorf, c'est quoi? Le terrain est venteux, je crois. Oui, il y a beaucoup de vent à Mondorf. Même quand il n'y a pas de vent nulle part au Luxembourg, à Mondorf, il y a du vent. Il y a quelqu'un derrière avec les éoliennes. Il y a le terrain aussi qui n'est pas, on va dire, il n'est pas le meilleur terrain de BGL. C'est pas celui d'Espérange. Voilà, c'est pas celui d'Espérange, ça c'est sûr. Mais ça, c'est pour les deux équipes, je dis toujours. Bah oui. Le vent aussi pour les deux équipes. Oui, après, si vous êtes habitué à... C'est ça, on est habitué, je trouve qu'on se transforme et on se dit, on est chez nous. Il n'y a personne qui va nous prendre des points chez nous. Et je trouve que ça, c'est tout. En fait, c'est beaucoup dans la tête. Le foot, c'est aussi beaucoup psychologiquement. Et je trouve que même les adversaires, ils savent déjà depuis des années que c'est compliqué de venir à Mondorf. Donc même eux, ils arrivent. C'est un peu rentré dans les têtes que c'était difficile d'aller gagner. Exactement. Je trouve, par exemple, Differdange, ils ont gagné parce que c'est une équipe qui, c'est quand même pas mal offensivement, comme j'ai dit. Mais ils ont pas rigolé. C'était pas facile. Ils ont pas rigolé. On a tenu jusqu'à, je crois, les 15 dernières minutes, 20 dernières minutes. Donc, puis vous avez des occasions en plus. Donc... Exactement, donc je trouve que c'est compliqué de venir à Mondorf dans les têtes des adversaires aussi. C'est déjà comme ça. Et pour toi... Vous empoisonnez personne? Non, rien du tout. Je préfère demander. Ils ont un accueil chaleureux et tout qui est mis à disposition, donc c'est pas ça c'est sûr. Ils ont pas de vestiaire, par contre, ils se changent dans la voiture. Sous le vent. Et pour le coup, ce Swift Mondorf était un spectacle agréable. Ouais. Alors, on va passer à la rubrique MVP, justement, pour savoir qui était le meilleur joueur de cette 24e journée de BGL League. La rubrique MVP, nous élisons ensemble à la rédaction le meilleur joueur de cette 24e journée. Je suis le seul à avoir la réponse, mais chacun va essayer de défendre celui qui l'a époustouflé. Boris, on commence par toi. Qui était-ce? Époustouflé, bon, en fait, ça me surprend plus trop non plus, parce que c'est quand même un des meilleurs joueurs du championnat, mais pour moi, Arthur Abreu a encore fait un super match. Tu en as parlé avant, voilà, pour moi, les 4 là, de l'association, devant, c'est exceptionnel, c'est vraiment du top niveau. Et Abreu, voilà, qui fait son match, je crois que c'est lui qui décale Trani sur l'ouverture du score. Après, il marque le deuxième ou le troisième but qui vient. Le deuxième. Sur un beau débordement de Naguera qui vient finalement faire le break. Donc Abreu, encore un très 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 bon match de sa part. Ouais. Et toi, Simon? Moi, j'ai longuement hésité entre Abreu et Kenny Naguera. Parce que alors je vais continuer juste sur Abreu quelques instants. Il a été hyper actif, il bougeait, précis dans tout ce qu'il faisait. Techniquement, c'est vraiment au-dessus. Ouais. Tu voyais qu'il... Et puis en plus, tu le vois, il sourit tout le temps sur le terrain, il est heureux d'être là. Il est facile. Il est facile. Il sent chez lui déjà, alors qu'il est dans l'équipe depuis 2 mois. Il n'a pas tout le temps joué, faut aussi rappeler. Il a eu des petits soucis musculaires. Ouais, et puis même ils ont tellement de joueurs que ça n'a pas toujours été lui qui était devant. Mais par contre, non, Kenny Naguera, je trouve encore plus déterminant. J'ai vu 4-5 matchs de Differdange depuis la reprise de février. Naguera, c'est... Et alors, tous, à chaque fois, ce sont les mêmes actions. Hein. Débordement. Il prend le ballon, il dribble un mec, 2 mecs, 3 mecs, il déborde, il arrive jusqu'à la ligne de but, et il centre en retrait. Ça me rappelle Robben à l'époque. Et les attaquants...
ses copains n'ont plus qu'à les mettre au fond, quoi. Et c'était ça. Non, pour moi, c'est costaud. Hein. J'espère qu'il va rester l'année prochaine. Passé par le centre de formation pour du l'Europe. PSG, c'est ça, on le Ouais. rappelle. Ah ouais, il est bon. Franchement, il est bon. Quel âge il a? 21, je crois. Ah ouais. 21. Alors toi, tu n'as vu qu'un seul match. Bon, j'imagine que tu as regardé les buts Tu après. peux te le citer, disais, hein. mais- Tu peux te Non, mais- Franchement, on accepte. Hein. Non, Toi parce que sincèrement, je trouve que contre Espérange, c'était vraiment un boulot d'équipe. Si l'équipe fait pas le boulot, Ouais. je crois qu'on a fait 2 changements à la mi-temps. Ouais. C'est parce que les mecs, ils étaient morts. Parce que boucher les trous contre Espérange, c'est pas facile non Ouais. plus. Donc vraiment, je tire le chapeau à toute l'équipe, tout le staff, parce que même les changements, ils étaient faits quand il fallait le faire. Et je crois qu'un JP Combi qui sort à la fin, il était cuit, crevé avec le but qu'il marque et tout. Vraiment, c'est un truc d'équipe. La victoire, c'est une victoire d'équipe. Vous avez parlé des joueurs de Differdange. Ça me surprend pas, sincèrement. Parce que voilà, Naguera, il avait pas joué il est rentré contre nous, je crois, Ouais. le deuxième match. Ouais. Et le premier, il avait pas joué du tout. Donc, je sais pas trop, mais c'est vrai que les minutes qu'il a joué, c'est costaud, ça va très vite, rapide. ça va très vite. Ouais, c'est vrai. Mais pour moi, Abreu aussi un Ouais, très bon Abreu joueur. aussi. Mais Trani, c'est aussi Trani, je trouve que il sait tout faire. Ouais. Vraiment, il sait tout faire. C'est un mec qui a de l'intensité, il a une belle frappe. Ouais. Vraiment, Il je jouait trouve en 10 hier. Hein. Ouais. que- Ouais, voilà, donc était en vraiment, soutien, pour moi, lui, c'est le joueur de la saison. Vraiment, Tu c'est vois. un très très bon joueur. Bon, on peut également citer Moussaki, Moussaki auteur de aussi. 2 buts, une passe Une passe décisive D. avec Dudelange qui a été Ouais, qui déterminant. continue, il a fait plusieurs bons matchs d'affilée Ouais. là, donc ouais, Oui, c'est ça fait vraiment 2-3 matchs, 2-3 matchs où il est effectivement, vraiment qui sortent du excellent. lot, hein. On peut Très citer bien. également, puisque tu parlais des débordements de Naguera qui dribble 3-4 défenseurs, le but d'Issaba Ah ouais. avec le Incroyable. progrès qui a été vraiment incroyable. Mais bon, bah oui, c'est quelqu'un de Differdange qui a retenu le vote de la rédaction. C'est donc Kenny Naguera qui est le MVP de cette 24e journée, avec ses accélérations, son sens du placement également, le fait qu'il est précis dans la dernière passe ou l'avant-dernière passe. C'est quelqu'un qui est altruiste, qui ne va pas hésiter à donner le ballon. Forcément, quand on a l'armada offensive de Differdange, hein. Ah, puis c'est un sacré dribbleur aussi. Hein. Ouais. Le foot, c'est des dribbles. Hein. c'est C'est ce qu'on a envie de c'est voir. très beau à voir. Ah, c'est... Alors en parlant de meilleurs joueurs, eh bien nous vous avons laissé le vote et la main pour élire le joueur du mois de mars. Vous aviez le choix entre Raphaël Holzhauser, Andrea Amodio et Samir Hadji. Et donc nous avons les résultats définitifs. C'est Raphaël Holzhauser du Swift Espérange, on en a parlé plusieurs fois au cours de l'émission, qui l'emporte assez largement avec 76,1%, devant Andrea Amodio 19,2% et Samir Hadji 4,7%. Bon, Joao, ça te surprend pas des masses que ce soit le joueur du mois de mars? Non, sincèrement, parce que c'est un très très bon joueur. Il a beaucoup de qualités. Il sait tout faire aussi. Ouais. Et c'est un mec, un très très grand. Et c'est lui qui fait les corners. Oui. Et je comprends aussi pourquoi. Quand j'ai vu les corners hier, si on regarde, je crois à la deuxième mi-temps, il les a mis tous au même Il endroit. les tire vraiment bien. C'était vraiment tous au même endroit. C'était très très compliqué Ouais, à je suis défendre. d'accord. Après, c'est un peu dommage pour Andrea. Parce que je trouve de rentrer dans l'équipe, de faire des victoires comme ça, des clean sheets et tout, il aurait mérité aussi, sincèrement, Ouais. avec les arrêts qu'il fait aussi, parce qu'il en fait quelques-uns contre nous, c'est lui qui garde l'équipe dans le match, donc c'est dommage pour lui. Après, Samir Hadji aussi, Eh oui. voilà, c'était compliqué ce mois-ci, C'était compliqué. mais c'est vrai qu'Holzhauser, probablement, il aurait plus mérité, un peu Bah, plus que les autres, oui. C'est un des mecs qui a le cursus professionnel le Ouais, plus c'est ça. Oui, voilà. poussé, le plus abouti. On voit qu'il est naturellement qu'il est au-dessus du lot. Ouais, clairement. Et que je suis Il est d'accord avec au-dessus du Joao, les coups de pied arrêtés, c'est là que tu vois la qualité technique du mec. Peut-être le Les seul coups francs. reproche qu'on pourrait lui faire, c'est qu'il soit arrivé si tard, finalement. Ouais. Oui. Parce que Pour dans le la Swift, ouais, en tout cas, ouais. Non, mais même dans une course au dribble d'or, Par exemple. il a 4 mois de compétition. Ouais, clairement. Ouais, tout à fait. Oui, Je pense Est-ce que tu c'est veux- déjà- Parce que là, je t'ai fait la passe décisive. Est-ce que tu veux en profiter pour faire quelques annonces par rapport au dribble d'or? Ouais, on arrive tout doucement à la fin du championnat. Il reste encore 6 matchs. Et donc, il est temps de vous annoncer la date de l'édition 4 du dribble d'or, qui aura donc lieu le mardi 28 mai, donc le surlendemain de la dernière journée de championnat. On vous communiquera très rapidement le lieu de l'événement. Quelques nouveautés cette année, rien de bien foufou, mais néanmoins, l'année dernière, on avait lancé le dribble d'or du public en complément de l'ensemble des récompenses. Et on avait juste dévoilé le dribble d'or du public pour la BGL League.
Et donc cette année, on va ajouter le dribble d'or du public pour la promotion d'honneur et évidemment pour la Ligue 1 Dames. Donc au rang des nouveautés, voici. On aura également pour les votes des récompenses BGL League. Vous savez que d'habitude, chaque année, ce sont les capitaines et les coachs de chaque catégorie concernée qui votent, complémentés par les journalistes de la rédaction. Cette fois-ci, on aura aussi les présidents de BGL League qui voteront pour... C'est intéressant ça, Oui, ça va redonner du suspense aussi. Voilà. Comme d'habitude, on attend beaucoup de monde. Ça va être une belle fête. C'est la fête du foot. On sera content d'accueillir l'ensemble des joueurs, des staffs, des lecteurs. Donc voilà. Donc ce le sera 28 mai. Le mardi 28 mai dans un lieu qui sera annoncé très prochainement. Le lieu sera ajouté. J'ajoute encore une chose, c'est que nous allons aussi annoncer les nommés des différentes catégories dans le dribble édition avril qui sortira la semaine prochaine. Donc il sera dans toutes les boîtes aux lettres de nos abonnés le mercredi 24 avril, si je ne dis pas de bêtises, c'est bien le 24. Mercredi 24 avril. C'est le mercredi 24, c'est bien cela. Voilà. Ce sera un numéro aussi très sympa à lire. Nous allons nous lancer dans le classement des dirigeants du football luxembourgeois. Quel teaser. Voilà. Ça fait beaucoup là. Beaucoup de trucs sympas là. Beaucoup d'informations et je vais en rajouter une couche puisque désormais c'est place à la Ligue 1 Dames et à la PH pour les résultats du week-end. En promotion d'honneur pour cette 24e journée également, le SC Bétambourg continue sa course en tête et s'est imposé 2-0 face au Cuption Wormeldange. Ostert et Steinzel se sont départagés les points de partout. La résidence Valferdange s'est imposée face au Blovijs Medernard 2-0. Le Blovijs Medernard qui est bon dernier à présent. Jeunesse Canard Avenir Begen 1-2. Begen regagne, et ça c'est une bonne nouvelle pour eux. Rodange a gagné le choc de cette 24e journée 3-0 face à Rumelange. Etzela Ettelbruck et les Yellow Boys Weiler-Latour, score nul et vierge, 0 partout. Lorenzweiler et Mamers se sont quittés sur un score nul également, 1 partout. Et le Berdenia Berbourg, qui était dernier avant cette 24e journée, s'est imposé 3-0 sur la pelouse de Grevenmacher. Au classement, donc Bétambourg seul en tête compte 4 points d'avance sur Rodange et le trou est fait par rapport aux poursuivants l'Etzela Ettelbruck et Ostert à 40 et 37 points. En bas de classement, Berdenia Berbourg et le Blovijs Medernard ferment la marche. Pour la Ligue 1 Dames, il s'agissait des play-offs et play-down, des barrages pour le groupe titre et pour le groupe de relégation, qui comptent donc pour une sorte de 19e journée en Ligue 1 Dames. Nous avons eu donc 5 matchs, 2 matchs pour le groupe titre, Swift Espérange Mamers, et c'est le Swift qui s'est logiquement imposé 2-0, tout comme le Racing qui s'est imposé 3-1 face à Elle. Pour le groupe relégation, nous avions 3 matchs. Wormeldange a infligé une lourde défaite à Rosport, sans surprise 12-1. Bétambourg a perdu face aux Young Boys de Diekirch, 3-1 pour Diekirch. Enfin, Differdange s'est imposé 2-1 face à la jeunesse Young Leinster. Donc au classement, pas de changement. Le Racing toujours premier avec 51 points devant le Swift Espérange 43 points, pardon. Et pour les barrages du groupe relégation, eh bien, Rosport est toujours à 0 points et au-dessus, Young Leinster et Bétambourg se tirent la bourre avec 17 et 16 points. Eh bien, messieurs, merci beaucoup d'avoir été présents. Joao, merci d'avoir été notre invité, de nous avoir éclairé de tes lanternes de gardien. C'est rare qu'on reçoive des gardiens et ça fait plaisir aussi parce que c'est un poste un peu particulier. C'est gentil, merci. Oui, c'est vrai, c'est un peu on est un peu à part, on va dire. Vous êtes un peu à part dans votre tête et tout se joue également dans la tête. Donc merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, merci. Boris, Simon. Merci Marco. Merci à vous. Merci les gars, merci à tous, merci on Joao. On se revoit vendredi pour l'apéro. À vendredi. Et on vous souhaite une excellente semaine. Allez, ciao, bye bientôt. bye. Ciao.